Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette petite vidéo aujourd'hui. Alors aujourd'hui nous allons parler du mental. Dans la dernière vidéo que j'ai faite, j'ai parlé des arcanes de l'inconscient, j'ai parlé aussi un petit peu du mental et j'ai expliqué que pénétrer l'inconscient, c'était pas quelque chose qui devait être une banalité. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler du mental, de ce qu'il représente en essayant de sortir un petit peu des discours qu'on entend habituellement. Parce que le mental, contrairement à ce qu'on pourrait penser, a son utilité. Premièrement, c'est grâce à notre mental ici sur Terre que nous pouvons vivre chaque jour, prendre des décisions, faire des choix, organiser, structurer notre quotidien, planifier, avoir aussi une vision du passé, du présent, du futur. Notre mental, on le localise en général au niveau du cerveau, au niveau de la tête, parce que le mental est associé à cette partie du corps, mais en réalité, il occupe l'intégralité de notre corps et de notre espace. Nous, on a tendance à situer ça plutôt à un endroit qu'un autre, parce qu'on aime bien voir les choses de manière structurée. Ce mental est un outil absolument formidable, il fait partie de ce qu'on appelle l'être humain et plus précisément de ce qu'on appelle la personnalité. C'est grâce aussi à ce mental que nous pouvons chaque jour accomplir des choses, décider des choses. Donc heureusement que nous avons un mental pour nous permettre de faire tout ça. Donc le mental est un outil indispensable pour l'être humain ici maintenant. On ne peut pas vivre sans mental, on ne peut pas non plus mettre notre mental complètement de côté. Il fait partie intégrante de notre personnalité. Nous devons donc apprendre à composer avec ce mental, même si parfois il prend beaucoup de place, même si parfois on se sent submergé à cet endroit-là. Il faut de toute manière apprendre à vivre avec. Dans certains milieux spirituels que j'ai pu fréquenter, on nous disait souvent qu'il fallait discipliner notre mental, qu'il fallait le rendre parfois complètement transparent, voire même le laisser complètement de côté pour que notre intuition puisse s'exprimer, pour que nous puissions communiquer avec notre être intérieur. Je ne suis pas d'accord avec cette conception car je pense que nous n'avons pas besoin de rendre notre mental complètement transparent pour vivre une vie en harmonie avec nos émotions et notre intuition. Je pense que le mental en revanche peut être apaisé, peut devenir aussi un peu moins opaque si nous apprenons à faire ami-ami avec lui. Il ne s'agit pas ici de combattre quelque chose qui fait partie intégrante de notre être, mais bien de comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir vivre avec de la manière la plus paisible possible. Je ne crois donc pas qu'il faille l'éradiquer, le discipliner ou encore le combattre. Je pense qu'il est un précieux allié. Dans certaines pratiques spirituelles que j'ai faites également, on nous invitait à déposer notre mental dans une grotte en nous disant que nous n'en avions pas besoin et que de toute manière, notre intuition, notre être intérieur ou notre être supérieur prendrait le contrôle. Je n'ai jamais été d'accord de laisser mon mental de côté parce que si je laisse mon mental de côté, je suis à la merci de l'autre et je suis à la merci de n'importe quoi ou de n'importe qui. Mon mental, c'est ce qui me permet d'être consciente, c'est ce qui me permet d'être présente à ce que je vis, de pouvoir penser aussi, de pouvoir élaborer des idées, des opinions. Donc le mental est associé aussi à une forme de présence, à une forme de conscience qui est indispensable à l'être humain. Si vous brisez le mental de quelqu'un, si vous oubliez votre mental et que vous l'enlevez en le mettant de côté, si tant est que ce soit possible, eh bien à ce moment-là, vous n'avez plus le contrôle de votre existence. Alors nous, dans la spiritualité, c'est vrai qu'on nous invitait souvent à laisser notre mental de côté, mais moi j'étais réticente. Je me disais, mais pourquoi ? Alors que mon mental peut très bien m'accompagner aussi dans ces espaces et vivre l'expérience avec moi en même temps que moi, pourquoi est-ce que je devrais le laisser de côté et faire comme si il n'avait pas sa place par ici ? Comme si quand nous contactions certains espaces qui sont un peu plus dans l'inconscient ou dans certaines profondeurs, il ne fallait pas que notre mental vienne avec nous. Or, le mental, c'est quelque chose qui nous permet aussi de nous souvenir, de nous rappeler, de comprendre et de digérer certaines informations. Il traite des informations.
Alors on nous dit que notre mental est limité et que comme il est limité, il est un obstacle. Et comme nous souhaitons, certains d'entre nous, devenir des êtres illimités, nous devons transcender les lois du mental. C'est impossible. Parce que si un être humain n'a pas de mental, il ne peut pas vivre ici sur Terre. Donc transcender les lois du mental, ça fait appel à une certaine illumination, ce qu'on appelle aussi parfois l'éveil, où on a l'impression de vivre les choses d'une manière complètement différente. Mais ne vous détrompez pas, votre mental est toujours là. Il y a quelque chose de véritablement précieux chez l'être humain, qui est sa capacité à penser, sa capacité à être lucide, à avoir un avis et à élaborer des idées. Et ça, c'est le mental qui le permet. L'intuition, c'est vraiment autre chose, et les émotions, c'est vraiment autre chose aussi. Mais le mental peut être au service de notre pensée, au service de notre être. Il peut être considéré comme un obstacle parce que il est parfois submergé, c'est-à-dire que mentalement, nous sommes souvent en surcharge mentale parce que nous avons énormément de choses à penser, à faire, à accomplir. Nous recevons aussi des pressions de toutes parts, de nous-mêmes, de certaines relations, dans le monde du travail. Notre mental est sans arrêt assailli et submergé. Et ce qui se passe, c'est que parfois nous pouvons vivre ce qu'on appelle des mental breakdowns, donc des burn-out, où effectivement notre mental est tellement submergé, il y a tellement de tension sur la ligne électrique que nous ne sommes plus capables de fonctionner. Mais quand notre mental ne peut plus fonctionner, notre corps ne peut plus fonctionner. Tout ça se passe au niveau du cerveau. Notre mental, c'est aussi l'espace dans notre cerveau qui contrôle notre corps, le fait de bouger, le fait de prendre des décisions, le fait de se lever le matin, le fait d'accomplir des actions au quotidien. Donc si nous n'avons plus ça, nous ne pouvons pas vivre. C'est pourquoi il est très important de prendre soin de son mental. Non pas en essayant de le combattre ou de l'affaiblir, mais plutôt en essayant de l'accepter. L'accepter pour ce qu'il est, véritablement. Un outil, quelque chose qui fait partie de nous. Alors oui, notre mental est limité. Ça c'est sûr, parce que nous sommes limités. Notre corps est limité. Tout est limité dans cette vie. Nous faisons l'expérience de la limite. Donc dire que notre mental est limité et que c'est un problème, ce n'est pas accepter les lois de la vie ici, les lois de la vie humaine, les règles de cette vie. Notre mental est limité parce qu'il est conditionné par nos croyances. Il est aussi conditionné par le milieu culturel, le milieu éducationnel, le pays et les croyances, on va dire, partagées avec d'autres êtres humains. Tout cela conditionne notre mental et notre mental, il est conditionné dès notre plus jeune âge. Alors nous n'aimons pas trop la condition, nous n'aimons pas trop la limite. Nous voudrions devenir libres, nous voudrions devenir des êtres illimités, peut-être n'avoir plus de corps, peut-être n'avoir plus de mental, peut-être ne plus nous poser de questions. Alors nous essayons de nous challenger, de nous défier, de mettre des choses en place dans notre quotidien pour devenir comme ces grands sages, ces grands êtres qui ont vécu l'illumination ou qui nous disent qu'aujourd'hui, ils ne vivent plus avec leur mental. Mais c'est faux. Ces êtres-là également vivent avec leur mental. Mais ils ont réussi peut-être à faire quelque chose, c'est-à-dire à unifier leur mental, leur corps, leurs émotions, pour que cela soit en harmonie. Alors même si nous ne sommes pas à l'image de ces êtres qui sont accomplis dans cette illumination et qui ont peut-être tout compris de l'existence humaine, nous pouvons néanmoins essayer de collaborer avec ce mental et tout d'abord de l'accepter. D'accepter que c'est présent, d'accepter que nous nous poserons toujours des questions, parce qu'il y a des êtres ici sur Terre qui se posent des questions sans arrêt. Plutôt que d'en avoir marre de se poser des questions, peut-être pouvons-nous voir ça comme une chance de pouvoir s'interroger, comme une chance de pouvoir se questionner sur certains sujets, comme une chance aussi de pouvoir réfléchir. Et Dieu sait qu'aujourd'hui nous avons besoin d'êtres qui sont capables de réfléchir, qui sont capables d'utiliser leur mental et leur capacité à penser à bon escient, peut-être pour faire avancer notre humanité, peut-être pour défendre des causes qui sont véritablement importantes ou des combats qui leur tiennent à cœur. Et c'est le mental qui nous permet tout ça. Donc certes, il nous limite, mais il nous permet de faire un certain nombre de choses ici, dans cette vie sur cette terre. Et surtout,
il nous protège. Parce qu'au niveau de ce mental, comme je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo sur l'inconscient, vous avez ce qu'on appelle des garde-fous. Votre mental vous permet de garder une sorte de contrôle sur votre vie. Il vous permet de décider. Dans votre mental réside aussi la capacité à choisir, le libre arbitre. Donc, éradiquer le mental, ce serait vraiment mettre de côté toutes ces capacités-là, ces capacités qui font de nous un être humain. Il y a certaines personnes qui ont un très fort mental. Des personnes qui ne réfléchissent et n'organisent leur vie que à partir de leur mental, que à partir de leurs pensées. Ça les différencie très nettement des personnes qui fonctionnent plus à l'intuition ou qui fonctionnent plus à l'émotion. Donc on peut dire que d'un côté, nous avons les êtres qui sont plus dans le mental et de l'autre côté, les êtres qui sont plus dans l'émotion, voire même dans l'intuition. Le mental et l'intuition, ce ne sont pas deux choses qui sont à opposer. C'est deux choses qui travaillent ensemble parce que quand vous avez une intuition, mettons une intuition arrive, tiens, je devrais faire ça. Très souvent, le mental va venir peut-être un peu s'opposer à ce que vous avez ressenti, ce que vous avez senti venir pour vous, parce qu'il a son conditionnement, il a sa manière de fonctionner. Donc il peut y avoir une tension entre ce que l'intuition vous invite à faire et ce que le mental vous dit. Par exemple, non, c'est n'importe quoi, tu vas pas faire ça, ça ne se fait pas. Parce que le mental va toujours répondre quelque part au code de la société et à ce que vous croyez qui se fait ou qui ne se fait pas. Mais le mental, c'est pas quelque chose de rigide, c'est pas quelque chose qui est fixe et qui ne bougera jamais. C'est quelque chose qui va évoluer avec le temps, c'est quelque chose qui va s'assouplir avec le temps. À mesure que vous allez de plus en plus écouter votre intuition, peut-être même laisser exprimer vos émotions. À un moment donné, le mental en aura marre de s'opposer, le mental en aura marre de mener ce combat et les tensions vont s'apaiser. Donc ce qui va se passer, c'est que vous sortirez de l'opposition du mental et de la réticence du mental pour aller vers un travail commun. C'est-à-dire que le mental va se mettre à agir et à réfléchir au service de votre intuition. En fait, c'est comme faire en sorte que ça soit plus la guerre à l'intérieur, mais que ça devienne en fait une collaboration, un partenariat qui nous amène vers quelque chose de plus harmonieux. Donc à mesure que vous allez écouter cette intuition, que vous allez suivre votre instinct, vous allez envoyer aussi le signal au mental qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, que tout est ok et que vous savez ce que vous faites. Donc le mental, petit à petit, va se mettre à travailler pour vous et à travailler au service de vos intuitions. Il ne va plus forcément s'opposer. Alors parfois, vous aurez toujours des petites voix intérieures, des voix de culpabilité, des voix qui témoignent de certaines règles de la société ou de certains carcans familiaux qui vous diront « mais non, ne fais pas ça, c'est pas bien, ça ne se fait pas ». Mais vous n'êtes pas obligé d'écouter ces voix. Vous pouvez suivre aussi votre intuition et vous laisser guider par un autre canal à l'intérieur de vous. Le canal mental n'est pas le seul canal à exister. Il y a le canal physique, le canal émotionnel, le canal de l'intuition et tout ça est au service de votre vie et de votre chemin. C'est à vous en fait un peu comme une radio de choisir de vous brancher sur différentes fréquences. Il y a effectivement la fréquence du mental qui est celle qui est peut-être la plus active aujourd'hui dans notre société puisque on nous conditionne à fonctionner de manière très mentale, de manière très codifiée. Mais vous pouvez aussi choisir de suivre le canal émotionnel, le canal de l'intuition afin de changer de fréquence et de vous habituer aussi à ne pas toujours fonctionner de la même manière, à découvrir aussi peut-être d'autres aspects de votre personnalité, d'autres moyens de vivre votre vie avec d'autres fréquences que celles que vous avez l'habitude d'emprunter. C'est à nous également de sentir quel équilibre nous voulons instaurer dans notre corps et surtout d'éviter cette fameuse surcharge mentale. Si vous êtes un être plus émotionnel ou plus intuitif, vous aurez tendance à vous sentir très vite submergé au niveau mental. C'est-à-dire que quand vous allez faire beaucoup de tâches, que vous allez réfléchir beaucoup, que vous allez travailler sur des projets, ça peut très vite vous fatiguer. Parce que vous, votre canal principal, c'est l'émotionnel ou l'intuition.
Moi, pour ma part, je peux être dans le mental et travailler avec mon mental, mais toujours à un moment donné, j'aurai besoin de revenir à l'intuition, de revenir à la créativité, de revenir à la relaxation, de revenir à quelque chose qui va m'apaiser. Parce que sinon, j'ai des maux de tête, je me sens lourde, j'ai l'impression d'avoir la tête lourde et je suis très vite fatiguée. Donc cette fatigue mentale, elle peut être due aussi au fait que vous ayez besoin de changer de fréquence et de pas toujours être sur la fréquence mentale. Si vous passez la majeure partie de votre temps à concevoir, créer, réaliser, structurer, organiser ce qu'on appelle la charge mentale, qu'on a tous dans nos vies professionnelles et dans nos vies quotidiennes, eh bien votre canal, votre fréquence en fait à un moment donné va finir par grésiller. Parce que c'est trop. En fait, c'est trop de charge. Donc à ce moment-là, il faut quitter la fréquence mentale et revenir à une fréquence plus intuitive, peut-être un peu plus émotionnelle, où vous allez justement vous apaiser, vous détendre un peu, calmer votre mental et changer un petit peu de canal, ne serait-ce que pour soulager le canal mental. En fait, il faut switcher. La clé, c'est de switcher. C'est pas d'éradiquer quelque chose, de combattre autre chose, c'est juste de comprendre en fait à l'intérieur comment ça marche, de quoi on est fait et à quel pourcentage, j'ai envie de dire, parce qu'on n'est pas tous pareils, et trouver en fait une manière de fonctionner qui nous convienne et avoir aussi des petites astuces, des petits outils pour nous permettre de changer en fait, de changer d'espace, de changer de fréquence en fonction des besoins. Plus on est dans cette flexibilité, dans cette mobilité intérieure, plus ça va être facile pour nous de vivre cette vie. Plus ça va être accepter aussi qu'on a tout ça à l'intérieur de nous et que de toute façon on ne peut rien jeter et qu'on n'a pas le choix que de composer avec. Ce qui peut vous aider pour apaiser votre mental, c'est à vous de le trouver. C'est votre fonctionnement, votre nature qui va vous donner des indices par rapport à ça. Vous pouvez utiliser la méditation. Moi, je vous conseille la méditation de pleine conscience ou peut-être certaines musiques aussi qui peuvent apaiser votre mental et vous permettre de vous reposer pendant un temps. Je vous conseille aussi, si vous êtes adepte de ça, de faire du sport pour pouvoir penser à autre chose, pour pouvoir vous libérer un peu l'esprit et lâcher aussi la charge mentale. Quand on a une charge mentale, on travaille beaucoup au niveau de la tête. Et souvent, on est assis, on est devant notre ordinateur, on réfléchit à des choses, on traite des dossiers. Et donc, ça reste très localisé à cet endroit-là. Ce qui fait qu'on peut avoir des maux de tête. Si on veut que cette charge, en fait, d'énergie puisse descendre à l'intérieur de notre corps et aussi se dégager un peu, faire du sport, ça peut permettre de rétablir l'équilibre et de déstocker en fait une énergie qui aura été engrangée au même endroit. Donc faire du sport, avoir une activité physique, c'est un bon moyen pour votre mental de se décharger à travers le reste de votre corps. Il y a certaines personnes aussi qui ont développé d'autres solutions pour apaiser leur mental et qui vont préférer regarder une série, un film, peut-être jouer à des jeux vidéo parce que pour eux, c'est vraiment leur manière de décharger, leur manière de s'équilibrer. C'est pour ça qu'il n'y a pas de jugement à avoir ni de méthode spécifique. Tout peut marcher sur vous à condition d'essayer. Dès que vous trouvez quelque chose qui marche pour vous permettre d'équilibrer ce mental, que ça soit la méditation, le sport, vous changer les idées, voir des amis, aller en nature, mettre des musiques, faire de la peinture, du dessin, de la créativité, écrire, peu importe, eh bien, prenez ça un peu comme un rituel, comme une ressource au quotidien, comme une safe place, un endroit vraiment dans lequel vous pouvez vous sentir bien et apaiser justement votre mental. C'est très important que vous ayez chaque jour ou quand vous en avez besoin des moments comme ça, pendant lesquels vous ne réfléchissez pas forcément, vous ne pensez pas forcément et vous êtes vraiment sur une autre fréquence parce que ça fait du bien. Moi, par exemple, je suis quelqu'un de très contemplatif. Donc, quand je suis trop dans le mental, il me suffit de prendre mes baskets, d'aller faire un tour dans les champs, d'observer la nature et tout de suite, je sens que je change de fréquence et que je passe dans une fréquence beaucoup plus intuitive, beaucoup plus contemplative et ça va tout de suite m'apaiser. Donc, vous trouvez ce qui vous va bien pour vous apaiser
pour pouvoir switcher de fréquence et vous équilibrer dans votre quotidien. Ce que je voulais vraiment faire passer dans cette vidéo, c'est surtout l'idée, encore une fois, que le mental n'est pas quelque chose à combattre ou quelque chose à jeter, que c'est vraiment un aspect de vous qui peut travailler de concert avec le reste de votre personnalité et que même s'il est limité ou que certains le voient comme un obstacle ou comme un empêchement, en réalité, il peut être un véritable allié. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager votre avis, poser des questions ou simplement mettre un petit commentaire si le cœur vous en dit. À bientôt dans une prochaine vidéo.